Bonsoir, merci, gratitude, merci à tous d'être là, merci d'avoir cliqué sur la vidéo et de la visualiser. Je sais pas si vous entendez la musique là, mais j'ai mis une musique de fond, comme m'avait conseillé mon frère, euh, sur... c'est de la musique ayurvédique, ayurveda ou ayurvédique, il y en a qui disent l'un ou l'autre. Donc je rappelle, c'est de la musique d'origine indienne. C'est de la musique subliminale, hein, donc voilà. Et c'est ce que j'utilise lorsque je fais des massages. En fait, quand tu fermes les yeux et que tu écoutes ces chansons-là, en 2 secondes, voilà, t'es en voyage. Tu voyages gratuitement et moi, je la trouve magnifique et ça te transporte. C'est ce qui aide aussi, hein, durant les massages. C'est que la personne que je masse se trouve sur son lieu de travail, donc avec sa veste, son uniforme, je ne sais pas. Quand tu t'es assis donc, sur la chaise ergonomique à mémoire de forme, moi j'ai investi dans la Rolls, hein, la Rolls-Royce des chaises, puisque, elle est à mémoire de forme. Tu peux mettre tous les gabarits dessus. Du gars qui mesure 1,90 m, 90 kg à la petite dame d'1,50 m, il n'y a pas de souci, tu peux régler à tous les niveaux. Et puis j'ai pensé aussi sur la durée du matériel, la qualité, le respect du client, le confort et aussi, ouais voilà c'est ça, le confort du receveur. Et en fait, j'ai testé plusieurs chaises de massage et tu ne ressens pas les gestes de la même façon, de la même qualité en fonction des chaises. Donc c'est très 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 important. Le matériel est très important. Le confort est très important. Et comme je respecte les clients et que j'ai envie de bien faire les choses, ben j'ai voulu investir dans cette chaise. Euh, donc, pourquoi je parlais de la chaise, oui, ah voilà, musique ayurvédique. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler des soins des pieds et des soins des cheveux. Alors, on m'a demandé en fait comment tu fais pour avoir des pieds doux, comment tu fais pour avoir des beaux pieds. En fait, cette vidéo-là, elle peut aussi s'adresser aux hommes, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de clan, il n'y a pas de clan du tout. En fait, tout le monde peut avoir des beaux pieds, hein. Il n'y a pas de truc de catégorie beau pied ou pied moche, hein. Non, non, il y a pas de truc comme ça. À partir du moment où tu prends soin de tes pieds en conscience, puisque quand tu fais les choses en conscience, eh ben, tu les fais vraiment pleinement à fond et c'est là que tu le fais bien en fait. Si tu fais la vaisselle en pleine conscience, bah, elle sera plus propre que si tu l'as fait vite fait en pensant à ta liste de courses, quoi. Et puis faire les choses en pleine conscience, ça permet aussi de vivre pleinement l'instant présent. L'instant présent, c'est l'instant T, c'est tout de suite maintenant, c'est pas après ou dans 3 jours. Donc moi, ce que je fais des gommages au bicarbonate. Au bicarbonate, tu fais des gommages avec tes pieds, pour tes pieds, hein. Donc au moment où tu vas te doucher, ou je sais pas, tu mets tes pieds dans la baignoire, dans la douche, tu mets juste de l'eau, donc sur pieds humides. Tu prends du bicarbonate, donc sec, hein, alimentaire, voilà, bicarbonate 1 € hein, dans le rayon de sel et poivre, tout ça. Tu prends du bicarbonate donc sec, et comme tes pieds sont humides, bah, soit tu t'assois et puis en fait tu frottes. Tu frottes en haut, en bas, sur les côtés, tout ça. Donc déjà, ça va te faire des gommages de pieds. Ça va aussi enlever l'effet un peu rugueux des pieds secs au niveau des talons. Moi, j'ai un peu horreur de ça. Donc je fais tout pour ne pas avoir ça. Donc les gommages, tu peux en faire 2 ou 3 fois par semaine, il n'y a pas de problème. Tu peux aussi faire des bains de pieds. Donc tu prends une bassine, tu mets de l'eau tiède. Tu mets du bicarbonate aussi et tu mets du vinaigre de cidre.
tu trempes tes pieds 30 minutes jusqu'à ce que l'eau refroidisse. Tu es devant la télé, hein, tu fais ça devant la télé. Et donc après, ça va les réhydrater, ça va les nourrir, ça va les nettoyer, ça va enlever toutes les impuretés, tout ça. Après, tu les sèches bien. Et après, tu peux mettre de l'huile de coco. C'est gras et donc ça tâche, hein, ça peut tacher. Donc tu peux mettre des chaussettes, hein. Tu mets l'huile de coco, tu mets des chaussettes. Ou bien tu peux mettre aussi soit de la crème Dexéril ou le générique de Dexéril, hein, c'est ce qu'ils donnent en pharmacie. Si tu demandes le générique de Dexéril par ton médecin, c'est gratuit, hein, petite info. Sinon, moi je prends aussi de la crème Nivea, la bleue, là, celle qui est bien épaisse, qui est grasse là. Voilà, et donc tu masses, t'en remets, tu mets 3 tonnes, hein. Tu peux mettre 3 tonnes de couches, il n'y a pas de problème. Je n'utilise pas les râpes manuelles, Skolch, je sais pas quoi, là, de la marque que tu trouves en pharmacie. Moi, je n'utilise pas ça, puisqu'en fait, ça râpe, ça agresse ta peau, et après, ça repousse et ça fait des trucs bizarres, quoi. Donc non, moi j'ai un kit de pédicure, manicure que tu trouves à 30 € à Boulanger ou Darty, juste 30 € et en fait tu branches l'appareil et en fait ça tourne tout seul et en fait c'est plus doux que la râpe manuelle, hein, où tu écorches tes pieds. Et en fait c'est plus doux donc c'est quelque chose qui tourne en fait et en fait tu le mets sur tes pieds donc tu es assise, hein, c'est pas compliqué et puis tu mets sur tes pieds, tu fais sur toutes les faces et voilà, au niveau des talons ça marche bien. Donc petite astuce aussi, ce que tu peux faire c'est que tu mets sur ta table de nuit, tu mets soit de l'huile de coco, soit un pot de crème Nivea bleue là, l'ancienne crème là, celle qui existe depuis 150 ans là, c'est comme le feu de l'amour, truc qui existe depuis, tu sais même pas c'est quand, depuis quand ça existe. Comme ça tu peux en mettre tous les matins et tous les soirs avant de te coucher. T'as pas d'excuse puisque c'est à côté de toi. Donc, et puis si tu as la flemme de le faire, tu demandes à ton compagnon de le faire. Ah, tu peux pas mettre de la crème sur les pieds, s'il te plaît, je suis fatiguée. Donc tu sors la petite voix sympa, tout ça. Allez, s'il te plaît, je suis fatiguée. Et puis il le fera s'il est gentil, s'il a attentionné, si c'est un gentleman, il te le fera. Et normalement, il le fera en pleine conscience, hein, et il kiffera. Il y en a aussi qui peuvent, en fait, quand tu as mis l'huile de coco ou la crème bien épaisse, lourde, tout ça, il y en a qui mettent du beurre de karité, tout ça, et ben tu peux dormir avec des chaussettes fines. Il y a les japonaises, en fait, ce qu'elles font pour hydrater leurs mains, elles mettent des crèmes spéciales, hein, des crèmes de marque japonaise. En fait, elles dorment avec des gants. Elles dorment avec des gants, comme ça c'est bien imprégné. Bon, c'est pas toutes les nuits, hein, c'est pas tous les soirs. Mais comme le gommage, tu peux faire 2 ou 3 fois par semaine. Elles dorment avec des gants, en fait. Donc ça, et le lendemain, en fait, elles ont des mains avec une peau de bébé, quoi. Donc ça, c'est pour les pieds. Après, ce que je fais, ouais, il faut se couper les ongles. Il faut se couper les ongles crado avec des ongles comme as. Bon, c'est horrible. Tu sais, quand t'es obligé de faire une tête, t'es dégoûté, quoi. Franchement, c'est horrible. Quand t'es allongé et que le mec il met ses ongles sur toi, mais t'as envie de mourir. T'as envie de mourir déjà quand tu vas à la piscine, que tu vois les autres et tu regardes un peu les pieds des autres, ou quand tu vas dans les trucs genre Aqua Boulevard ou trucs avec les toboggans, tu sais, t'es avec ta bouée. Et puis tu n'as rien à faire dans l'escalier. Tu es en maillot de bain, tu attends de monter dans la bouée, tu mets tes fesses dans le donut et puis tu attends pour glisser. Tu regardes les pieds des autres parce que l'autre il est sur la marche du dessus. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes le paysage, après tu regardes les pieds. Et des fois, c'est horrible. Des fois c'est un film d'horreur, la vérité. Bon, je vais pas faire de dessin parce que j'ai une image là. Le mec, il n'avait jamais coupé ses ongles depuis 10 ans. Mais tous les ongles, des 2 pieds. J'en pouvais plus. Et là, tu es pressé d'arriver là-haut et de glisser parce que tu n'en peux plus de voir ses pieds.
Bref. Donc ça, c'est le soin des pieds. Donc il faut se couper les ongles régulièrement. Moi, je ne peux pas avoir les pieds, les ongles, les trucs, les ongles longs, surtout chez les hommes. Je trouve ça horrible. Mais on fait ce qu'on veut, hein, on est libre, on fait ce qu'on veut. Et puis après, je mets du vernis. Moi, c'est très rare. Je crois que c'est 2 ou 3 jours dans l'année où je n'ai pas de vernis à ongles au niveau des pieds, au niveau des orteils. 2 ou 3 jours dans l'année. Je sais pas, j'aime pas. J'ai l'impression que c'est pas mes pieds. Donc quand je les regarde, je dis mais c'est qui? C'est qui? C'est les pieds de qui? Donc tu as toutes les couleurs maintenant, tu as tous les trucs, tu as des kits. Et puis comme les pieds, on les sort pas tout le temps, en fait, quand tu mets du vernis simple, tu mets juste 2 couches, bah, ça dure longtemps puisque si tu fais pas la vaisselle et tu les exposes pas, voilà. Donc c'est facile d'entretien et c'est donné à tout le monde, c'est possible. Si tu prends du temps, si tu fais bien les choses en conscience, et après en fait tu vas aimer le résultat et puis c'est agréable quoi. Je veux dire, surtout l'été, même l'hiver, hein, mais l'été quand tu mets des chaussures, tu vois, c'est joli, c'est féminin, c'est un détail. Moi j'aime bien le souci du détail, tu sais, quand tu es en mode séduction, tout ça. Tu vois, souvent les hommes, ils remarquent les pieds. Hein, ils remarquent les pieds. Moi, souvent, on m'a souvent dit, on m'a souvent complimenté sur mes pieds. Pourquoi? Mais parce que j'en prends soin depuis toujours. Et que pour moi, voilà, c'est le souci du détail. C'est le petit plus, c'est le truc. Hein. Et puis, pourquoi même l'hiver? Bah, l'hiver aussi, quoi. Je veux dire, tu sors de ta douche, tu vois, tu vas à la piscine, je sais pas, je sais pas. Pour moi, c'est un peu une évidence, c'est une habitude, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est des trucs pas chers. Vinaigre de cidre, c'est pas cher. Bicarbonate, c'est 1 euro. Puis bicarbonate, tu peux faire plein de trucs avec. Tu peux faire le ménage, tu peux nettoyer tes légumes, tu peux faire plein de choses avec. C'est top. Au niveau du soin des cheveux, donc là j'ai fait une couleur aux États-Unis, à Washington. Hein, c'est une coiffeuse. En fait, c'est ma mère qui m'a payé le coiffeur. Ça fait bizarre de dire ça. Ça fait bizarre, je disais ça aux enfants la dernière fois. J'ai dit, ouais, c'est ma maman qui m'a payé le coiffeur. Tu sais, elle a l'impression que tu as 10 ans. Donc merci, gratitude. Hein. Et donc voilà, quand tu te fais des couleurs, des mèches, des brushings, quand tu te fais des lissages, ça tue tes cheveux, donc ça devient de la paille. Et moi, mes cheveux, ils étaient un peu secs quand même. Donc ce que tu fais, c'est que tu peux faire des masques à l'huile d'argan. Donc huile d'argan, tu t'en mets surtout sur les pointes. Hein. T'en mets. Racines, bon, ça ressemble à rien. Tu as l'impression que t'as mis tes cheveux dans une friteuse. C'est pas grave. Et après, ce que tu fais, c'est que tu peux les laisser comme ça. Hein. Ou bien tu mets une serviette et puis tu protèges bien ton oreiller puisque ça tâche. Hein. C'est hyper gras. L'huile de coco aussi, donc l'huile de coco tu peux mettre sur les pieds et tu peux mettre aussi sur les cheveux, donc c'est naturel. Donc on remercie notre terre mère Gaïa qui nous offre de bonnes choses pour nous. Hein. Donc ça, au lieu de dépenser de l'argent dans des démêlants, tu peux utiliser du vinaigre blanc ou du vinaigre de cidre. Si tu n'aimes pas l'odeur, tu peux rajouter quelques gouttes d'huiles essentielles. Ça sert de démêlant. Le vinaigre blanc, ça sert aussi d'adoucissant dans ta machine à laver. Donc pas besoin de dépenser des tonnes et des tonnes, c'est aussi efficace et c'est pas cher, c'est 1 euro je crois la bouteille. Donc ça c'est pour les cheveux. Si tu as des pellicules, en fait ce que tu peux utiliser c'est que tu mets donc dans ta main, donc tu te mouilles les cheveux, tu mets dans ta main ton shampoing habituel, peu importe, même un shampoing pour cheveux normaux, et tu mets du bicarbonate de soude et en fait tu frottes partout. Tes cheveux vont se salir moins vite grâce au bicarbonate et en fait ça va enlever, surtout au niveau du cuir chevelu, tu n'auras plus de pellicule.
Et c'est moins cher qu'un shampoing antipelliculaire, puisque tu peux prendre un shampoing normal pour cheveux normaux que tes enfants utilisent. Donc les masques pour cheveux, moi j'utilise aussi des masques que tu trouves dans le commerce, des masques. Souvent, qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, merci Thermère Gaïa. Dans tous les produits cosmétiques, tu retrouves des fruits ou des plantes, des choses comme ça. Donc tu as des masques à l'huile d'argan, tu as des masques à la banane, tu as des masques à la mangue, fruits rouges, etc. À l'huile de coco. Tout ça, c'est la Thermère Gaïa qui nous l'offre, qui nous l'offre avec un amour inconditionnel. C'est pour ça qu'il faut être reconnaissant et ressentir de la gratitude par rapport à la Thermère Gaïa. Tout ce qui est aussi soin du visage aussi, tout ce qui est anti-rides, l'huile de figue de Barbarie, ça coûte une blinde, et c'est la Thermère Gaïa. Le monoï, l'aloe vera, tout ça, ce sont des produits naturels et qui sont bons pour la peau. Tout ce que tu mets sur ta peau, normalement, c'est ce que tu peux manger. Donc, il y en a même qui n'utilisent plus de Nivea, qui sont contre la marque Nivea, puisque c'est du pétrole, c'est ce qu'ils disent. Bon, après, on a nos habitudes ou pas, moi je force personne. Mais ils utilisent par exemple de l'huile d'olive pour le visage. Jennifer Lopez, elle fait tous ses soins à l'huile d'olive. Le visage, le corps, huile d'olive, les cheveux, huile d'olive. Tout à l'huile d'olive, Jennifer Lopez. Et elle dit qu'elle a fait 0 chirurgie esthétique. Bon. Donc ensuite, les cheveux, donc des masques. Moi, je fais des masques, je les laisse reposer longtemps. Il y a aussi un produit qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est comment ça s'appelle? Un après-shampoing sans rinçage. Ça marche. Franchement, ça marche. Donc en fait, après avoir fait ton shampoing sur cheveux mouillés, tu es sorti de ta douche, en fait, tu prends le produit et en fait, tu le passes comme ça et en fait, ça nourrit tes cheveux. Et soit tu sèches tes cheveux, soit tu ne les sèches pas. Et en fait, ça nourrit vraiment. Et puis c'est plus facile pour démêler et tu n'as pas besoin de re-rincer derrière. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est des démêlants sans rinçage. Non, après shampoing sans rinçage, pardon. Donc voilà, ce que tu peux faire aussi, c'est des shampoings à l'eau froide. Ça, c'est pas mal aussi. Ça agresse moins tes cheveux et ça les rend moins gras en fait. De les laver à l'eau froide. Donc voilà, donc utilisez un maximum de produits naturels. Donc je vous disais, un vinaigre de cidre ou vinaigre blanc. Vous pouvez faire des soins avec des vrais aliments. Si vous avez des bananes qui sont trop mûres et que personne ne veut manger, et vous les écrasez et en fait vous faites un masque avec ça, avec les mangues un peu pourries, les choses avec l'avocat, l'huile d'olive, avec les œufs, tout ça. Mais en fait là je vous apprends rien puisque tout ce qu'on voit au supermarché, il suffit de lire et puis tu prends ta liste de courses et tu vas dans le rayon fruits et légumes, t'achètes et puis tu te fais ton truc. Et ce sera naturel, il n'y aura pas de produits chimiques. Donc voilà pour les cheveux. Il faut prendre soin de son corps puisqu'il nous porte tous les jours. Il nous accompagne H24. Il est là pour nous. C'est pour ça que j'essaie de faire du sport tous les jours. Si je ne vais pas à la salle de sport, soit je vais aller marcher avec les copines en forêt. Donc ça permet de te reconnecter à la nature. Et puis ça permet aussi de raconter nos vies. Moi j'y vais juste pour discuter, je m'en fous de la marche en fait. À chaque fois que je leur dis, je dis non mais les filles, mais moi je viens pour en discuter parce qu'elles marchent vite, elles sont au taquet. Et moi je dis mais moi j'aime juste pour discuter. Moi je marche, je suis une touriste dans la forêt, je regarde, voilà, je regarde les arbres, je regarde la couleur des trucs, et je raconte ma vie en même temps. Et puis elles aussi racontent leur vie. Et puis en fait, on marche. En général, c'est deux devant, celle qui marche super vite. Et derrière, il y en a une qui compatit, donc elle marche lentement avec moi et tout. Puis après, ça tourne. Il y en a une qui passe devant. Mais moi, je suis toujours derrière. Moi, laissez-moi tranquille. Moi,
je suis pas en compétition, quoi. Non, je sais pas, je sais pas marcher vite. Donc connexion avec la nature. Ça permet l'ancrage aussi, permettre de marcher en forêt, tout ça. Euh, voilà pourquoi prendre soin de son corps puisqu'il te porte tous les jours et que si tu n'es pas en forme dans ta meilleure des formes physiques, bah tu peux pas faire tout ce que tu as envie de faire. Porter les courses, je sais pas moi, ouais, porter des choses lourdes, faire un déménagement, les packs d'eau, les packs de lait, je sais pas, tout et n'importe quoi. Moi, quand mon petit il est fatigué, bah, je le porte sur mon dos. Donc je me dis que si j'allais pas à la salle de sport tous les jours, peut-être que j'arriverais pas à le porter. Il était fatigué au Puy du Fou. Ah maman, je suis fatiguée. Bah à 8 ans, il a plus de poussettes, hein. Donc c'était bien les poussettes quand même. Mais après c'est galère pour ranger et tout ça. Et en plus tu pouvais mettre des trucs en dessous. Et donc au Puy du Fou, maman, je suis fatiguée. Et bah oui, tu marches toute la journée, tu piétines, tu te lèves tôt, voilà, c'est les journées dans les parcs d'attractions, bah, je le porte sur mon dos. Donc j'ai donné mon sac à dos, le sac à dos que je portais à ma nièce, et j'ai porté mon petit de 8 ans sur mon dos, et puis on marche, quoi, je marche, mais sans souffrir, quoi, sans souffrance, sans dire oh, je te porte 3 minutes, après je te pose. Non, je pouvais le porter longtemps, hein. Donc voilà, ça peut être pratique et puis ça permet de respecter ton corps aussi puisqu'il a besoin de mouvement. Et puis quand t'as l'adrénaline, t'as tous les bienfaits aussi de l'exercice physique. Voilà, et il faut aussi respecter ton âme et le remercier. N'hésite pas à parler à ton âme en fait. Comme je disais, c'est pas parce tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Souvent, ce qu'on ne voit pas, on le néglige. C'est une grosse erreur. C'est comme ton corps, si tu le négliges, euh, tu négliges ton corps parce que tu penses qu'il est acquis, parce qu'il est là depuis ta naissance et qu'il est là tous les jours. Donc tu penses que c'est acquis, donc tu n'en prends pas soin. Mais le jour où il va te lâcher, le jour où tu ne pourras plus marcher et que par exemple tu te retrouves dans un fauteuil roulant, bah, tu étais bien content en fait, tu étais bien content d'avoir ton corps. Donc en fait, anticipe ça, prends soin de ton âme et de ton corps puisque ce sont eux qui sont là avec toi H24 et qui sont là pour toi. Ils ne sont pas là contre toi. Donc lorsque ton corps te dit qu'il est fatigué, respecte-le. Respecte-le. Repose-toi, écoute ton corps. Puisqu'après tu peux développer des maladies. Les maladies, c'est le mal qui a dit, c'est le mal qui parle. Donc tout ce que tu as emmagasiné, stocké en toi, qui était négatif, qui était mauvais, ben, un jour ou l'autre, tu vas développer des maladies. Le mal va parler, le mal va dire, va te dire. Avant de prendre un médicament, avant de prendre quoi que ce soit, de mettre quelque chose, bah, voilà, de prendre un médicament, demande d'abord l'autorisation à ton corps. Demande d'abord l'autorisation à ton corps et prends ta décision en ton âme et conscience. Lorsque tu bois de l'alcool, lorsque tu fumes, lorsque tu te drogues, tu ne respectes pas ton corps ni ton âme. Tu te pollues toi-même. Donc, énergie négative, tu te tires vers le bas et tu ne respectes pas ton corps ni ton âme. Donc, après, tu as le karma et après, tu vas subir les conséquences et tu vas payer tes excès et le non-respect en fait. À partir du moment où tu as conscience de tout ça, tu ne peux plus, en fait, tu ne peux plus agir puisque tu en as conscience. Donc après, tu peux de temps en temps prendre un apéro, prendre un verre, voilà, c'est pas non plus. Mais tous les jours, dès que ça devient une dépendance, de toute façon, c'est toxique. Toutes les dépendances sont toxiques. Même les dépendances au sucre et les dépendances au chocolat,
c'est toxique puisque tu ne respectes plus ton corps. Si tu manges du sucre toute la journée, des gâteaux au chocolat tout le temps, H24, tu ne respectes plus ton corps ni ton âme. De toute façon, ce qu'il faut manger, l'idéal, hein, l'idéal, on fait en fonction de notre budget, en fonction du temps, en fonction de notre organisation et notre quotidien, notre routine. Moi, c'est juste des idées comme ça hein, que je diffuse hein, dans les vidéos. L'idéal, c'est de manger ce que la Terre Mère Gaïa nous offre généreusement. Puisque la Terre Mère Gaïa, c'est notre vraie maman. Elle nous aime de façon inconditionnelle, sans condition. Donc, elle te donnera toujours ce qui est bon pour toi. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, l'importance de manger tout ce qui est fruits et légumes de saison. Éviter les produits transformés, donc manger tout ce qui est fruits et légumes, hein, Terre Mère Gaïa. Voilà, mangeons ce qu'il y a de naturel et c'est comme ça en fait que tu vas respecter. C'est encore une preuve d'amour et de respect envers ton corps et ton âme en fait. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont avec toi tous les jours que c'est acquis. Rien n'est jamais acquis, rien ni personne n'est acquis. Tu peux tout perdre du jour au lendemain. Tu peux mourir, donc ta vie terrestre peut s'arrêter du jour au lendemain, donc perdre ton âme, rendre l'âme du jour au lendemain. Rien n'est jamais acquis et ton corps peut te lâcher du jour au lendemain. AVC, tout ça, du jour au lendemain. Donc rien ni personne n'est acquis. Donc même si ton corps et ton âme t'accompagnent tous les jours depuis que tu es né dans ta vie terrestre, respecte-les, reconnaissance et gratitude, donc prends-en soin. Voilà pourquoi je répète souvent les mêmes choses. Donc prenez soin de vos pieds, prenez soin de votre corps, faites de l'exercice, vous sentirez mieux dans votre corps, vous serez mieux dans votre peau et vous pourrez faire beaucoup plus de choses dans la facilité et pas dans la douleur. Et puis vous combattrez votre mental. Tout ça, tout ce que je vous dis, tout est lié. Prenez soin de votre âme même si vous ne la voyez pas. C'est elle qui te guide. C'est la seule personne qui ne te trahira jamais. C'est ton âme, c'est ton intuition, c'est ton instinct. Donc voilà. Voilà, c'était la vidéo sur comment avoir de beaux pieds. Et voilà, prenez soin de vos cheveux. On a la chance d'avoir des cheveux et de pouvoir faire des coiffures comme on veut. Il y a de plus en plus d'hommes où je vois qu'il y a une calvitie, tout ça. Ils étaient bien contents d'avoir des cheveux avant. Donc, vous voyez, comme quoi rien n'est acquis, rien n'est définitif, même pas tes problèmes. Rien n'est définitif, même pas tes problèmes. Même pas tes problèmes. Donc, prenez soin de vos cheveux. Nous, les filles, on peut faire plusieurs coiffures. Cheveux raides, cheveux attachés, cheveux trucs, cheveux bouclés. Des couleurs, pas de couleurs. Prenez soin de vos pieds, c'est un petit plus. C'est un gros plus même. C'est le petit détail qui fait la différence. Tes pieds te portent toute la journée. Tes pieds t'accompagnent partout où tu veux aller. Tes pieds sont tout le temps là. Ils sont très utiles même si tu ne les vois pas. Dans les chaussures, dans les chaussettes, ils sont là. Il faut que tu sois reconnaissant envers tes pieds aussi. Envers ton corps et envers ton âme. Nourris bien ton âme, nourris bien ton corps. Avec des produits de saison, des produits naturels. Les produits les plus naturels possibles. Les potagers, permaculture. Donc voilà, c'est le plus important, c'est ton âme et ton corps. C'est ton âme et ton corps, c'est tout ce qui t'accompagne. Même quand tu es tout nu, hein, il te reste quoi? Ton âme et ton corps. Donc c'est bien la preuve y a qu'eux qui ne te lâchent pas et qui sont là au quotidien avec toi. Donc ne pas les négliger, ne pas penser qu'ils sont acquis, puisque rien n'est jamais acquis, ni personne. Donc voilà, merci, gratitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, merci.
Je vous envoie plein de lumière et voilà, je vous envoie plein d'amour aussi. Merci beaucoup.